Ça, c'est pour la deuxième fois, parce qu'il y a une autre fois où j'ai sauvé la vie. Je faisais une péritonite aiguë. Moi, je connaissais pas ça. C'est quoi ça? Bon. Une péritonite, OK. Dans le corps, on a un espace vide ici. Ouais. Ça s'appelle le péritoine. Puis là, les organes ils baignent dans le péritoine. Mettons que les intestins éclatent. Bon, ben, t'as des déchets là-dedans. Pour être poli, là, on a de la nourriture, là. Bon. Fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas dédaigneuse par tout. Ah, moi, je suis en train de manger. Tant que la crotte n'est pas à côté de mon assiette, je suis correct. Ouais, moi, je suis pas dédaigneuse. Il y a un cheveu. Ah, OK, je l'enlève. Il y a ci, il y a pas en tout. Genre, quand mon mari, les deux, on était pareils. Là, on est en train de manger. Puis là, il y a une opération, là, à cœur ouvert ou dans le cerveau. Puis, oh, oui, c'est ça qu'ils font. Puis, tu sais, j'ai pas de cœur, là, pour ça. Autant que je peux être chaleureuse, empathique, pleine de sensible, la compassion. Ça, c'est pas pareil, là. Tu sais, c'est comme c'est ça, pas pareil. Ça fait affaire avec ton mental, plus. C'est ça. Fait que bon, oui. Donc, c'est ça. Alors, bon, ils ont fini par leur échapper. Puis là, la péritonite, c'est ça. Donc, les déchets qui s'en vont dans le péritoine, ça fait une infection. Le problème est que s'il n'y a pas des antibiotiques qui sont donnés rapidement, l'infection va se propager à un organe. Ça peut être n'importe quoi, les poumons, le cœur, tout ce qui est autour du péritoine. La vésicule biliaire, la rate, les reins. Alors, il était vraiment en danger de mort à ce moment-là. Fait que moi, j'ai tout écrit ça. Je ne savais pas que j'avais tendance à écrire ces histoires-là parce que ça m'en libère. J'ai fait ça, puis bon, il s'en est finalement très bien sorti. Mais c'était une longue histoire, fait que là, je peux pas tout raconter les détails non plus. Donc 2013, avec Zona, bronchite, mon mari qui passe à 2 doigts de mourir. Et puis là, le 20 décembre, il y a une grosse tempête de neige la veille. Il fait froid. La locataire du temps, c'était une personne qui avait pas d'allure. Fait qu'elle est rentrée dans la maison avec ses bottes tout trembles, avec ses bottes pleines de neige, puis il y en avait épais. Elle n'a pas fermé la porte. Fait que là, un moment donné, chez nous, il fait froid. Je me demande comment ça se fait, puis je me rends compte que la porte est ouverte. Fait que moi, je descends. J'étais en maudit, fait que j'ai descendu trop vite. Puis, glace noire, le pied m'est parti. Bada bing, bada bang. Les deux côtés, c'est en métal, puis c'est du terrazzo. J'ai entendu Oh my. Puis là, ben, j'ai le pied qui, comme ça. J'ai pris une photo des radiographies. L'ennemi, c'est la blessure, fait qu'à la guerre comme à la guerre, quand on sait à quoi on s'attaque. En tout cas, fracture spiralée de la malléole, fait que, tu sais, on dit tout le temps que la cheville, c'est le petit bout qui dépasse, là, mais non, la cheville, elle la monte dans la malléole, et puis c'est rattaché au genou. OK. Fait que j'avais comme 4 fractures là-dedans. On est le 20 décembre, je suis à l'hôpital de la Chine parce que dans les 3 hôpitaux locaux, dont la Salle et la Chine, donc j'étais à l'hôpital de Verdun. Verdun était le seul hôpital avec un orthopédiste. Ça ne va pas arriver tout de suite, mais l'opération est prévue pour le samedi, 21 décembre. On est à quelques jours de Noël. J'ai été chanceuse dans ma malchance parce que c'est un chirurgien orthopédiste réputé. Tout le monde l'aimait, mais il était tellement beau, tellement ça aide fin. beaucoup, ça. Oui, puis j'ai pas eu d'anesthésie générale, là, fait que... Ouais, c'est ça. T'étais toute là, oui. J'étais toute là. Puis encore là, avec des techniques de respiration, parce que dans mon cas, l'anesthésie, ça fonctionne pas tout le temps à merveille. Je suis capable de contrôler la douleur. Là, j'ai encore une vis d'à peu près 6 pouces. Ouais, peut-être 8 pouces, là, mais tu sais, je pourrais te montrer hors caméra, je te montrerai la cicatrice. Et j'ai 6 vis de ce côté-là. Du côté gauche de mon pied, tous les ligaments ont été déchirés. Il a réussi à en récupérer 2. Fait que c'est sûr que j'ai perdu de la vigueur puis de la force dans cette jambe-là, mais j'ai récupéré rapidement parce que je suis quelqu'un qui écoute. Moi, j'étais un élève modèle à l'école, j'étais un enfant modèle chez nous. Je te dis pas que j'ai rien fait de pas correct, là. J'en ai fait des affaires de pas correct, mais pas quand j'étais jeune. Ben, hey, oui! J'ai rattrapé le temps perdu.
Fait que là, j'ai fait un résumé de tout ça à ma chiro. Fait que ça, c'était en 2013. Puis en 2018, ben naturellement, j'ai fait une pneumonie double. La pneumonie double, ça, tu sais, tu voulais que j'en parle au début. Puis je dit, non, on va t'en reparler. Ben c'est là. Le vendredi, je commence à avoir des symptômes. Je tousse. Un peu comme dans ma bronchite de 2013. Mais j'ai pas d'autres symptômes. Le samedi, je vais pas bien. Le dimanche matin, quand je me lève, je sais qu'il y a quelque chose de pas correct. Parce que dans ma tête, au saut du lit, quand je suis assise, juste avant de me lever, ça me dit Jocelyne, il va falloir que tu ailles à l'hôpital aujourd'hui. Ben, le même feeling d'urgence que j'avais pour les fois où j'ai sauvé la vie de lui. Parce que je lui ai sauvé la vie comme 4 fois. Là. Quand je dis sauver la vie, c'est vraiment là, une extrémiste. À un moment donné, il y avait encore des problèmes respiratoires, il faisait une pneumonie. Par le temps, il fallait qu'il se décide d'aller à l'hôpital. Par le temps qu'il s'est décidé, il était rendu trop tard pour appeler l'ambulance. Parce que dans ma tête à moi, c'était une question de vie ou de mort. C'était plus vite d'aller à l'hôpital de la salle. Je savais que, écoute, on l'a minuté. Ben moi, je l'ai minuté. On était chanceux. On a eu des lumières vertes tout le long. 4 minutes et demie, on était rendu à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, je laisse mon mari, je stationne où est-ce qu'on n'est pas supposé. Je rentre. Et c'est drôle parce que quand c'est arrivé, j'ai eu la même réaction de larmes qui m'est venue dans la gorge. Puis quand je le raconte, ça m'arrive encore. Pourtant, il a survécu ça. Alors, je dis à la préposée à l'accueil, mon mari est en difficulté respiratoire. Il a besoin d'aide tout de suite. Elle dit parfait, je m'en occupe. Fait que là, je l'ai entendu appeler, en effet, puis tout ça. Quand je suis sortie, le gardien de sécurité était sorti. J'ai jamais vu quelqu'un de maladroit comme ça. Il essayait de le sortir de l'auto pour le mettre dans la chaise roulante, mais il ne savait pas comment placer la chaise roulante pour être capable de sortir mon mari. En tout cas, il a fallu que je m'en mêle. Fait que là, une fois que mon mari était dans la chaise roulante, le gardien m'a dit « Écoutez, madame, ne vous en faites pas. » Il était super fin puis il était cute. Je vais m'occuper de mon mari, je vais le rentrer pour vous, aller garer l'auto puis vous viendrez me rejoindre. À l'hôpital, la salle, le stationnement, c'est facile, c'est pas loin. Ça a pris 1 minute et demie, 2 minutes peut-être avant que je ramasse mon ticket de stationnement puis tout ça, mon coupon. Quand je suis rentrée, mon mari était déjà en traitement en inhalothérapie. Wow, ça se rappelle. Ça, c'est... Ouais. Mais, vu l'urgence... Fait que c'était vraiment... il a été sauvé in extremis. Fait qu'avec lui, j'ai pas eu le choix que de m'adapter à ces situations-là qui sont stressantes. J'étais rendue à 2013, 2018. OK, on arrive à 2018. Donc, j'entends dans ma tête que je vais aller à l'hôpital. Ça m'étonne pas, mais je peux pas y aller tout de suite parce que je peux pas laisser mon mari tout seul. Il est malade, il va pas bien. Ouais, il m'a dit qu'il faisait une pneumonie. Ben, je dis, vas-y, on est rendu à l'urgence. Non, en tout cas. Fait que moi, j'arrive au triage. Je dis à la fille, je dis rien. Finalement, j'explique juste. Ben, elle me voit la face. Je suis mouillée, là, trempée de la tête aux pieds. Je fais de la fièvre, une affaire épouvantable. Elle dit, madame, je vais prendre, madame Langlois, je vais prendre vos signes vitaux. OK. Là, je la vois énervée. Je sais, c'est grave. Parce que les infirmières sont habituées. Fait que c'est sûr que tu t'énerves. Après ça, moi, je suis pareil, là. Je suis bonne dans les urgences. Fait que là, tu t'énerves, tu fais une coupure après pour te protéger, puis tu fonctionnes de façon professionnelle. Elle, c'est ça qu'elle a fait. Puis là, je l'entends, elle dit, excusez-moi, j'ai un appel à faire. Elle appelle, puis j'entends dire blablabla, docteur un tel, stat. Fait qu'elle dit, madame Langlois, puis là, elle tremble de la voix, là, tu sais. Fait qu'elle me dit, regardez, je vous invite à aller vous asseoir sur la civière. Il y a quelqu'un qui va venir vous chercher, on va vous mettre dans le corridor. Ding, ding, ding. Pas folle, là, tu sais. Fait que là, le médecin arrive presque en courant, là, ça a pris 2 minutes. Il y a un technicien qui est arrivé, de radiographie qui est arrivé. Il m'examine.
écoute, les signes vitaux, là, ça devait être épouvantable. Il m'explique que j'ai attrapé une pneumonie double. Après avoir regardé les radiographies, ben, en tout cas, le pneumonie double avec complications cardiaques. Les complications cardiaques étant arythmie, tachycardie, bradycardie. Adresse, toi, là. Ouais, Oui, c'est tout ou rien, hein, finalement. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, il y en a plusieurs qui savent mon état de santé, ceux qui suivent mes publications sur Facebook. Mais les gens qui se donnent pas la peine de lire ça ou que ça donne, qui l'ont pas vu, ils peuvent me juger comme étant paresseuse, comme étant désorganisée, comme étant tout ce que tu voudras. Mais l'arythmie, là, ça fatigue. Ça cause une grande fatigue parce que le cœur bat de façon irrégulière. Fait que c'est normal d'être fatigué. Et je lutte tout le temps, ben pas tout le temps, là, mais j'essaie de lutter contre ça. Je suis pas sage parce que j'ai de la misère à me coucher à une heure raisonnable. À un moment donné, aussitôt que je suis capable de me coucher à une heure raisonnable, je retombe dans le panneau. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est-tu la peur de mourir? C'est-tu de mourir dans mon sommeil? Je ne sais pas. Anyway. Alors, là, il me passe tous les examens, puis ce docteur-là, le docteur David Béchard, il n'est pas juste cute, il n'est pas juste gentil, il est très, très doux et tout ça, puis il me dit, « Ah, Madame Langlois, vous savez, avec ce que vous avez attrapé, même une personne dans la vingtaine, en très bonne santé, aurait les mêmes problèmes que vous avez, les mêmes complications cardiaques. Vous n'avez pas besoin de vous sentir, vous êtes coupable d'absolument rien. Parce que j'étais quand même en bon point dans ce temps-là. Fait que ça a été super gentil de sa part. Fait que j'ai été super bien soignée. Puis l'arythmie, ça se contrôle un peu avec une sorte de médication. Puis aussi, j'avais chopé de l'asthme, en plus de la pneumonie. J'ai jamais fait d'asthme de ma vie, là, mais en tout cas, là, c'était quelque chose. Tout un rituel. Là, il m'explique que j'oublie si c'est bradycardie ou tachycardie. Il y en a un des deux que le cœur, il va battre trop vite. Fait que là, c'est pas un problème. On va réguler ça avec un médicament qui va abaisser le rythme cardiaque. Il dit, je vais vous faire un test, vous allez voir. Et puis là, en ce qui concerne l'autre problème, ben là, il dit, si le cœur, les battements sont trop lents, ben ça risque que vous perdiez connaissance. Fait que j'étais pris comme avec un risque de syncope, si mon cœur battait plus que 200, ou qu'il ne batte pas assez vite, puis que là, il arrête c'est ça. Alors, c'est sûr que c'est stressant, mais au point où j'en étais rendue, j'étais en mode survie. Je me sentais comme protégée d'une certaine façon. J'étais contente d'être à cet hôpital-là, qui est un bon hôpital. Les 3 hôpitaux qu'on a dans le sud-ouest sont très bons. Il y a toujours des gens qui vont se plaindre ou qui n'ont pas été chanceux. Mais moi et mon mari, on a toujours été extrêmement bien soignés. Il faut dire que généralement, j'ai le sourire facile, puis que je faisais des blagues, les gens venaient me voir, puis là, quand ils ont appris que j'étais un écrivain, « Oh oui, là, fait que, tu sais, je me tiens occupée pour pas ramoner, c'est quoi le terme? Ruminer. Ruminer, merci. Ça fait partie des affaires que, quand j'ai fait la révision de mon roman, j'en ai trouvé, tu sais, un mauvais choix de mots, là. Ouais. Fait que ramoner, ouais. En tout cas. Fait que finalement, il me dit que bon, ben le moyen, pour le pouls qui est trop vite, il y a un médicament. Pour le pouls qui est trop lent, ben là, je vais faire des tests. Puis si ça ne fonctionne pas, on va falloir vous poser un pacemaker. Qu'en pensez-vous? Il me dit tout ça, là. Tu sais, les symptômes le vendredi, puis rendu à dimanche, c'est rendu grave de même, là. Fait que j'ai eu de l'inhalothérapie, puis anyway. Fait que là, moi, je réponds tout de suite. Ben là, mon père est mort à l'âge de 62 ans parce qu'il n'avait pas voulu avoir un pacemaker. Je ne ferai pas cette erreur-là parce que ça a mis tout le monde en état de choc à son décès. Ma mère aurait dû en avoir un, puis elle l'a refusé aussi, mais elle est morte à 88 ans. Fait que, tu sais, son temps était fait, puis quand même, mais au moment où on lui a proposé, elle a commencé à faire un début de
démence, Alzheimer, on n'est pas trop sûr. Mais j'ai dit, moi, je veux vivre, donc c'est ça. Parce que quand j'étais à la maison, j'ai eu comme des visions, mettons. Vu que c'était pas la première fois que ça m'arrivait, moi, je me comprenais dans mes affaires. Mais à un moment donné, je suis venue très, 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 très étourdie. Là. Je pouvais même pas m'asseoir le temps que ça passe. Je suis restée debout, là, tu sais, comme collée au mur. Puis là, à un moment donné, il y a comme des esprits qui m'ont parlé. Puis on a eu des discussions sur la vie et la mort. Et toi, qu'en penses-tu? Ben, je dis, moi, je veux vivre, là. C'est simple, là. OK. Là, quand est arrivée l'heure du souper, me semble que j'ai mangé, mais j'avais pas tellement faim. Mon mari, après ça, il a regardé la télévision, puis moi, je savais que le timing était pas bon de lui dire d'aller à l'hôpital. Il n'aurait pas été réceptif, je le sentais. On avait une grande connexion. Tu sais, les vieux couples, là, mais on était de même dès le début de notre relation. Que je me disais, je vais dire que je vais aller me coucher, puis que si je vais pas mieux, il va falloir aller à l'hôpital après. Fait que j'ai dit ça. Puis là, quand je vais me coucher, il y avait comme un groupe d'esprits qui flottaient là. Puis eux autres aussi se sont mis à me parler de vie et de mort. Puis ils étaient prêts à m'accueillir, puis tout ça. Puis je dis non, je veux pas, là. Je veux pas. Fait que j'ai attendu comme peut-être une vingtaine de minutes. Là, je suis allée voir mon mari, puis il fallait à l'hôpital. T'es même pas malade. J'ai dit, tu m'as pas entendu tousser? Non. Tu t'es pas rendu compte que si, ça. Non. Mais il dit, t'es pas malade. J'ai dit, OK, garde, reste ici, moi je vais y aller toute seule. Ah, non, je vais y aller avec toi, là. Puis même à l'hôpital, ces bruits-là, il est arrivé la nuit je pense, du 3 au 4 mai, quelque chose comme ça. Je respirais, fait que là, c'était plein de liquide là-dedans, ça faisait comme des glou-glou. Puis là, j'entendais comme Jocelyne, oh, t'attends. Viens-t'en, on t'attend. Puis ça répétait ça dans ma tête. J'ai dit, Colin. Là, j'avais peur. Parce que moi, je suis pas une fille peureuse dans la vie. Là. J'ai foncé sur plein d'affaires. Mais j'avais peur. Puis là, pour me réconforter, je me suis répété un poème que j'avais écrit en pensant à mes ancêtres. Tu sais, je pense que si tu as lu l'article, là, il y avait un poème là-dedans. Là, je ne commencerai pas à répéter ça maintenant. Là. En effet, ça m'a rassurée. Le lendemain matin, moi, j'avais mon journal personnel, parce que je l'avais fait pour mon mari, j'étais quand même pas pour pas le faire pour moi. Fait que là, je raconte ça là-dedans. Puis, un moment donné, le beau docteur Béchard vient me... Ben, je suis pas la seule à le trouver beau, là. Il y a une de mes amies qui l'a comme interniste aussi. Puis j'ai fini par lui montrer ça. Pourquoi? Parce que il me dit « Ah, Madame Langlois, comment allez-vous aujourd'hui? » Ah, je dis « Ça va pas pire, vous, comment ça va? » Ah, ça va bien. Il dit « Ah, je suppose que vous n'êtes pas au courant du branle-bas qu'il y a eu cette nuit. » J'ai dit « Quel branle-bas? »« Ah, c'est ça que je me disais, vous aviez l'air de dormir très profondément. » Bien, écoutez, vous vous souvenez sans doute que je vous avais dit que je ferais des tests. Bien, je vous avais donné un médicament pour ralentir... Ah oui, ce que je reviens en arrière, c'est cette voix-là que j'entendais, j'ai fini par y dire que je veux vivre, encore une fois. Bon, je ferme la parenthèse. Je vous avais dit que après des tests pour baisser votre rythme cardiaque. Alors, d'après les registres, là, parce que j'étais branché à un moniteur, alors d'après ce que j'ai vu, votre pouls a baissé, il était à 100, il est descendu tranquillement jusqu'à vers 60, il est descendu vers 40, il a continué de baisser et de baisser et de baisser, et votre cœur a pris une pause. Oh my. J'ai fait comme, hein? J'ai fait une crise cardiaque. Non, il dit, c'est pas du tout la même chose. Il s'est arrêté de battre, mais ne vous inquiétez pas, il a redémarré de lui-même. Ah, j'ai dit, c'est bon signe, là, je suis contente d'apprendre ça. Alors, il dit, écoutez, les antibiotiques n'ont pas produit les résultats escomptés. Votre condition sera permanente et on devra vous poser un pacemaker. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Oui.
Alors là, la chirurgie était prévue pour genre le 6 mai. Et puis, mais les hôpitaux, oh mon. En tout cas, fait que ça finit par se produire. Mais là, sur la table d'opération, moi, j'étais comme, je toussais encore. Là, il n'y a pas d'anesthésie générale, c'est une anesthésie locale. L'anesthésie locale, ben, je regrette, là, mais quand ils ont commencé à me couper, c'est rien. Une chance qu'on a mangé. Ça n'a pas rapport, là, c'est juste que je la sens, là. Ah oui, c'est ça. Fait que là, j'ai senti chaque incision. Alors, les respirations profondes, là. Oui. Tout est dans les techniques de respiration. Je fais ça chez le dentiste. Oui. Oui, ben moi aussi. Je fixe un point, puis... Auto-hypnose. Ouais, c'est ça. Alors, mais là, à un moment donné, là, c'était le docteur Josa, puis un autre chirurgien bien cute qui a opéré. Non, c'est du bon cute. Je suis chanceuse dans ma malchance, toujours. Fait que, à un moment donné, je faisais des blagues, ça n'avait pas de bon sens, là, tu sais. Mais moi, là, tout ce temps-là, j'étais couchée. J'ai dit, ben là, j'arrête pas de tousser, je peux pas... Normalement, chez moi, je suis pas capable d'être couchée sur le dos. Puis en plus de ça, il faut qu'ils me mettent une couverture par-dessus la tête que je vois rien, plus une autre affaire. Oh my God. J'ai dit, si je me mets à tousser, fait que là, ils m'ont mis comme un masque d'oxygène, puis probablement un calmant, mais tu sais, ça me prenait pas gros, là. Fait qu'à un moment donné, elle me dit, je les entends dire, What kind of dressing do you suggest? Quelle sorte de dressing tu veux? Fait que moi, je réponds, Catalina ou italienne, one or the other, tu sais, les deux sont partis à rire. Tu sais, des niaiseries pareilles de même, là, parce que dressing, ça veut dire vinaigrette aussi, là, tu sais. Alors, c'est ça, mais tout le reste s'est bien passé, là. Fait que la résilience, c'est comme ça. Je t'ai pas parlé de fibromyalgie non plus. C'est une longue histoire, puis je pense que je prendrai une petite pause.